Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance des énergies de la semaine. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Voilà, voilou, comme d'habitude, je t'ai préparé trois tas, trois choix différents, puisqu'on n'est pas tous en train de vivre les mêmes choses. C'est important de pouvoir choisir aussi euh, quelque chose qui nous appelle un petit peu plus. Et du coup, ça sera un peu plus personnalisé, malgré que ça reste des, des messages généraux. Donc tu prends vraiment ce qui résonne avec toi, le reste, tu laisses. Si tu es attiré très fort par deux tas, c'est peut-être que tu as des messages à prendre dans les deux. Je te mettrai le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3 afin de retrouver plus facilement ta guidance. Voilà, voilà, je crois que je t'ai tout dit à part te remercier infiniment d'être là, d'être présent, présente. Vraiment, vous me motivez vraiment avec vos messages, surtout tout ce que vous me dites en privé. Merci pour cette confiance que tu m'apportes et voilà, c'est aussi un partage entre toi et moi. C'est pour ça que je suis toujours ravie de te retrouver pour ce tirage traditionnel des énergies de la semaine. J'espère que tu t'es bien installé, que tu as pris un petit thé, un petit plaid, que tu es bien confort et que tu es prêt toi aussi à canaliser ce que je vais t'apporter comme message. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1, avec la fiole de bulle d'air. En choix numéro 2, il y a la fiole avec les petits coquillages et le message comme une bouteille à la mer. Et ici, on a la petite fiole de plume blanche. Voilà, je te laisse faire ton choix. Tu peux mettre sur pause si tu veux. N'hésite pas à avancer aussi quand s'il y a un petit endroit que tu trouves trop long, ne te gêne pas, t'avances. Et tu avances jusqu'à la partie qui t'intéresse. Voilà, voilà. Allez, hop, je vais débuter donc avec le tirage numéro 1, les messages de cette semaine pour toi. Alors, ici, case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 heures, c'est parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent, différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Waouh, super carte de nouveau départ. Donc voilà, recherche tes batteries, prends soin de toi parce que souvent les nouveaux départs, qui veut dire nouveau départ, veut dire fin de cycle. Donc les fins de cycle, il faut quand même se les farcir, entre guillemets. Hein. Donc voilà. Ici, par rapport à ce nouveau départ, on te dit bien de rester positif, hein, positive hein, dans la situation, hein, de vraiment quitter la négativité et prendre un nouveau départ, vraiment, oui, amplifié par ta pensée positive. Vraiment, la pensée est un pouvoir, mais tellement puissant que vraiment tu peux conditionner parce qu'au bout du tunnel, là, déjà, tu n'es plus très loin de voir le bout du tunnel et en plus,
voilà, on représente bien là un nouveau départ qui va être pris. Déjà, les cartes sont en cohérence, mais voilà, magnifique. Ici, on te dit de réveiller ton potentiel. Tu as justement plein de choses en toi magnifiques et merveilleuses, euh, uniques. Donc, c'est vraiment nécessaire de montrer qui tu es et montrer ta valeur aux autres. Sans être dans l'excès, le narcissisme, mais dans la subtilité, gentiment, tranquillement. On distille, on infuse nos petits potentiels. Alors là, déjà, on va dire, on te demande d'aller les réveiller. Donc peut-être que par la créativité, par la musique, par le sport, enfin bref, à toi de voir comment tu peux réveiller ton potentiel selon ce que tu vis. Waouh, là il y a quelque chose qui va pouf dans le mille. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quel, hein? Ah pardon, je m'étais décalée du film. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc voilà, persévérance. Là, on est rentré donc dans la pleine lune du taureau, hein, d'accord, mais on va bientôt rentrer dans les énergies du scorpion et également après on va avoir le sagittaire. Et là, on nous prépare à être dans ces énergies de sagittaire, de vraiment le moment où on aura vraiment ciblé notre truc et qu'on pourra, voilà, lâcher notre flèche. Alors voilà, pour le moment, il y a encore un peu peut-être de persévérance à avoir. Un nouveau départ inclut de la persévérance, mais plus en fait tu vas être positif et mettre en route une belle dynamique pour ton nouveau départ, plus en fait tu vas pouvoir rendre exponentiel tout ce qui va t'arriver par la suite. Ok, bon, allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Tu sais que c'est un de mes jeux fétiches. Et moi, ce jeu me parle. Désolée, j'ai encore pris des cartes de visualisation aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas pourquoi je m'excuse en fait. Peut-être que tu l'auras remarqué, mais en ce moment, j'ai vraiment besoin de canaliser, de visualiser. Et limite, des fois, les mots sur les cartes, ça me court-circuite. Alors ici, qu'est-ce qu'on va te dire? Waouh! On te parle de connexion consciente, hein. D'être bien en connexion avec toi, en connexion consciente avec toi, mais également avec tes potentiels, ce que tu as à donner de toi. Je vois également une connexion avec quelqu'un. Là, on voit qu'il y a un petit poisson là, qui poursuit un autre petit poisson. Il y a quand même il y a comme un effet miroir qui se passe dans cette connexion. On n'est pas loin de la mise à nu. Wow. On te parle ici après la tempête. Donc
qu'il y a eu très certainement des difficultés. Hein. Comme on a dit, hein, une fin de cycle, c'est jamais facile. Hein. Alors ici, je vais prendre les forces de l'esprit qui sont mélangées avec les forces de guérison. J'adore ces cartes. C'est vraiment tellement visuel. Non, il y a trop de cartes. Ok. Je t'ai parlé d'expansion avant. Ben voilà, on l'a, l'expansion. Éduquez votre esprit, votre esprit et vos sens. Ben oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que casser des anciens schémas, prendre conscience qu'on peut avoir plus d'espace, c'est qu'on est libre en fait. Hein. On est vraiment des énergies libres. Donc il y a vraiment... Donc là, on voit que cet homme, il sépare la terre en deux pour avoir plus de place. Vraiment éduquer ton esprit à la positivité. C'est comme un entraînement de sport. Il faut avoir la petite routine. Mais voilà quoi, tu as vraiment besoin en ce moment de, comme on dit, de pouvoir pousser les murs. Il y a vraiment... Bon, après, comment dire comme il y a connexion consciente et puis il y a l'expansion, hein, et puis que, enfin, c'est un peu la forme d'un sexe féminin aussi cette carte. Hein. Et comment dire, peut-être que tu vas avoir une reconnexion avec ton intimité hein, qui aura envie d'expansion, quoi, qui a envie de pousser les murs. On de deck, on nous dit nettoyer et activer, créer un espace sacré, créer un espace sacré. En plus, en bas, c'est la région sacrée, hein, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit accompagné de montée de Kundalini, comme on dit. Allez, ici, je vais prendre le Dixit. Oh, il y a une carte. Elles sont assez fines, ces cartes, du coup. Elles filent en plein droit. J'ai vu la carte de la libération. On va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Allez. Ouais, mais il y a plusieurs cartes. Donc, il y a observer son monde, ses émotions, hein, s'observer en train de voguer sur ses émotions, en fait. De prendre un recul. Comment je traverse les émotions. Quelle direction je leur donne. Et le coup de théâtre. Okay. Ça peut être un bouleversement aussi. Ou comment tu te bats à l'intérieur. Ok. Donc ici, comme la carte de la sécheresse, il y a une sorte d'auto-sabotage là. Cette fleur, elle s'arrache les pétales.
Il y a une perte d'énergie en ce moment aussi. Et la notion d'autosabotage, ben, c'est pas ça qui va t'aider pour ton expansion. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, il y a du conflit encore. Alors, est-ce que le conflit il est intérieur ou extérieur? À toi de voir comment ça te parle, mais c'est quand même... Alors, j'ai préparé plein de jeux. Je vais me laisser guider. Et si jamais je prendrais le Leicester Starro, je crois que je vais... Si on ne me donne pas plus de précision pour cette carte, je pense que j'irai en chercher une. Parce que je suis curieuse. Ah oui. Mains et poings liés. Il y a encore quelque chose pour le moment dans lequel tu te sens prisonnier et prisonnière et puis tu as juste envie de flash. Et oui, il y a des papillons autour d'elle, donc il y a quand même quelque chose qui est il y a quelque chose qui est en cours de se débloquer, de se transformer. Mais oui, si on sent les pieds malayés, on a envie de... Et en d'autres decks, on parle d'un cœur brisé. Hein. Ouais, il y a peut-être eu du je t'aime un peu, beaucoup à la folie, passionnément, pas du tout. Et ça a pu briser le cœur. Alors ici, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ok, quelque chose qui a été quand même souffrant et blessant. Si on te parle de paroles, peut-être qu'il y a eu justement dans ce conflit, il y a eu des paroles qui ont dépassé les pensées. Peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a dit qui fait que pour le moment, tu te sens encore pieds et poings liés. Et en d'autres decks, on te parle de l'amitié. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui auraient pu aller médire sur toi et du coup, ça t'a laissé les pieds et mains liés? Et tu as remarqué que tu étais dans un autosabotage, tu en as pris conscience. Tu es en train d'essayer de vouloir pousser les murs. Mais il y a eu une parole là une parole qui t'a bloqué. Ou peut-être que c'est même ta parole qui est bloquée. Et du coup, tu exprimes pas. Peut-être bloqué au niveau du chakra de la gorge. Tu n'arrives pas à dire... Et comme la notion, ouais, de se sentir comme une fleur là qui est en pleine déprime, quoi. Ça a l'air d'être quand même compliqué là. Vu que j'ai quand même, c'est cette carte là qui est venue en centrale. Il y a quand même la notion de perte, de tout sabotage là au milieu. Ouais, j'ai deux cartes. Il y avait le rassemblement et l'influence. Oui, c'est possible que quelqu'un ait voulu influencer cette situation que tu as vécue, qui allait médire derrière ton dos.
la commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantion du corps, de l'esprit et de l'âme. Elle est en arborescence. Peut-être qu'on veut me dire qu'il y a des choses, peut-être pour lesquelles tu n'as pas pu te défendre, tu as été pieds et mains liés, et que c'est vraiment resté au bord des lèvres, au bout des lèvres. Et de l'autre côté, tu as eu l'abysse. Tu as vraiment fait aller au plus profond de toi-même. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, le courage. Ça a vraiment amené, je pense, à devoir vivre ces émotions-là qui n'ont pas dû être tout à fait faciles. Alors ici, avec l'archange Métatron, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi, pour ce tirage des énergies de la semaine. Toi qui as choisi la petite fiole. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. En dessous de l'expansion, en dos de deck, on te parle de chakras karmiques. Vous possédez 2 chakras karmiques. Un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur là. Allez, avec la sagesse d'Ho'oponopono, on va voir ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Comme ça, on aura exploré plusieurs domaines. Olé, oui. Il y a un jugement, une mise au point, une mise à niveau. Je me départis des mémoires qui me font juger des situations rapidement et en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité, connexion consciente. Ouais. Il y a vraiment une mise à niveau, une mise à jour, un équilibre qui va être trouvé là. Sous la notion du sacrifice et de la perte, de l'auto-sabotage, il va y avoir un équilibre par rapport à ça. Là, tu as la carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est.
Alors ici, avec les murmures de guérison, je vais prendre une carte. Alors pour le petit programme de la semaine, aujourd'hui je vais tourner les messages de ton autre. Je vais prendre les messages de ton autre. Ici on te parle de se réveiller, donc il va y avoir un réveil. Un réveil après une transformation. Et en deck, on te dit répétition mentale. Tu vas pouvoir travailler sur ces répétitions mentales. C'est magnifique, c'est vraiment une excellente chose. Qu'on va voir ici avec lumière de fée. Un petit mot-clé encore pour toi cette semaine, un petit complément. Oh, il y a trop de cartes. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus utilisé ce jeu, il m'a appelé. Ah, il y a encore trop de cartes. Il y avait la fin et la réussite, donc on est toujours dans ces énergies de fin de cycle. Ok. Il y a la carte de l'âme sœur, donc il y a bien quelque chose au niveau amoureux qui est en train de se passer pour toi, quelque chose au niveau d'une âme sœur, quelque chose est en train de se réveiller après une fin. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être qui revient dans ta vie. J'ai quand même envie de prendre le Leicester Tarot. J'aimerais juste compléter cette carte ici. C'est un peu la carte centrale de ton jeu. Et je suis curieuse de savoir pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ok, c'est venu tout de suite. Ouais, il y a une notion d'attente. Il y a une notion d'attente, de ne pas être satisfait de ce qu'on nous propose avec le 4 de coupe, de ne pas être satisfait en amour, d'être en attente de quelque chose, de quelqu'un, et tout ce qu'on te propose, ça ne te plaît pas, et puis du coup, il y a quand même une notion d'auto-sabotage avec ça. On te dit de passer à l'action, comme le roi de bâton. Le roi de bâton, il a pris sa torche. Ah non, pardon. Enfin, il a une couronne en forme de feu, donc il a mis sa couronne sur son bâton. Et il a la force du lion, avec en même temps, il y a un lézard. Donc il y a vraiment une notion, oui, de passage à l'action. Ne reste pas dans l'attente, passe à l'action alors, dans ce cas-là, plutôt que de t'auto-saboter. Alors ici, pour cette semaine, avec le le Cephalove. Olé, bon, on me dit de les prendre. On te dit, rêve en grand, aimer, c'est se surpasser. Le message te vient de Oscar Wilde. Alors ici, avec la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Réponse. Pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il
faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Magnifique, tous répondent, j'adore, c'est magique. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, on revient à la positivité, c'est que vous n'êtes probablement pas en accord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Magnifique belle âme, je te souhaite une magnifique semaine. Je pense que les messages ont été assez précis pour toi. Je te souhaite un excellent nouveau départ. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Alors, je vais tout ranger et passer à la suite. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec la petite fiole et les coquillages et le petit message à la mer. Alors, on va mettre ces cartes-là de côté. Hop. La tortue. Et quand tu as rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à perdre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Ok, donc ici, là, il faut aller moins vite. On enlève le turbo. Parce que à trop vouloir aller trop vite, ça ne va pas aller. Et tu as l'ange du succès avec toi. Donc, pas besoin d'aller trop vite. Pas besoin de te précipiter. Tu es accompagné et tu es guidé vers ce succès. D'accord? Donc, on se détend. Et on regarde ces petites graines qui germent. Sois au service. N'hésite pas en fait à offrir ton aide en fait, mais sans attendre que la personne un jour te rendra cette même aide. Non, plus dans un souci de don pour le bien commun, de don de soi. Là, je vois qu'elle a aussi sorti toutes ces attirails spirituels. Les chats sont là. Peut-être que justement, au niveau énergétique, tu as peut-être quelque chose à faire. Je vois également ici une heure miroir, 14 heures, enfin 2h02, ouais 2h02. Peut-être que cette heure miroir va te revenir aujourd'hui. Waouh! Ici, on te parle d'un cadeau.
de pouvoir être au service des autres, c'est un cadeau aussi. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, hein? Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez en grand. Période de chance. On te parle de succès et de chance. D'accord? Mets-toi au service, mais va pas trop vite. Hein? D'accord? Allez, on va voir ici avec les rebelles sacrés ce qu'on a. Pardon. Avec les rebelles sacrés, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine. En tout cas, je te remercie d'être là, je te remercie d'être présent, présente. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire un tirage message de ton autre. Voilà. Qui sera un tirage général. Et on complétera par la suite pour donner un maximum de messages. Que ressentez-vous? Il y a une notion de comment tu jongles dans ta vie. Qu'est-ce qui fonde tes espoirs? Et en même temps, une notion de peser le pour et le contre. On te dit encore, hein, faites de beaux rêves. Donc cette semaine, il va y avoir vraiment des belles choses qui vont venir à toi. Hein. Voilà. Qui pourrait être très gratifiante d'avoir eu ce cadeau-là qui t'arrive, ce succès-là qui arrive. Waouh! Et ouais, qu'est-ce que ça va te faire ressentir tout ça? Hein? Ouais, il y a deux cartes, il y a le son et la liberté. Peut-être la liberté de s'exprimer. Qu'est-ce que tu ressens? Ici, on te parle d'amour inconditionnel. Que ressentez-vous? Amour inconditionnel, ok. Et en deck, on te parle d'illusion. Attention de ne pas te perdre dans les dédales de tes illusions, de bien rester en conscience. Qu'est-ce que tu ressens pour toi? On te demande d'être dans l'amour inconditionnel, de chérir le bébé, l'enfant qui est en toi. Quand tu as peur, quand ton enfant intérieur a peur, de le rassurer, lui donner de l'amour, de la confiance en lui. Oui. Waouh. Voilà, c'est vraiment... soit tu commences un processus de transformation, soit tu le finis. Mais là, il y a vraiment le fait de la petite chenille, là, elle a pris son baluchon, elle est prête à rentrer dans le labyrinthe pour aller retrouver ses ailes et puis repartir en volant. Une transformation de ton amour inconditionnel, peut-être. Il y a une notion, là, il y a la carte des cadeaux, hein, de faire plaisir, d'offrir des cadeaux. Peut-être que tu vas t'offrir un cadeau à toi, hein, tout simplement. Allez, ici, avec le Tao, on va voir ce qu'il va nous dire. Ce qui va ressortir pour toi. Non, on l'a déjà eu avec l'autre tirage. C'est pour ça que je l'ai rangé. Ouais, bon. Ils me disent un peu la même chose, donc ouais.
Cette transformation, cet amour inconditionnel pour toi, ça va te rendre également plus réceptif, hein, à toi ou aux autres. On te parle d'un... et c'est marrant, cette carte, elle ressort quasiment tout le temps en ce moment. Donc il y a vraiment une reconnexion et une réceptivité du corps, quelque chose qui est vraiment ressenti profondément, qui nous parcourt là. Donc on te parle d'un principe yin, hein, donc féminin, du dévouement, de la patience, du soutien, de l'obéissance, de la réceptivité, une intuition et la terre-mère. Peut-être qu'on te demande également de te reconnecter à ta maman intérieure, à ta féminité également. D'ancrer peut-être plus ta féminité. On te parle ici, waouh, alchimie, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que tu te seras transformé, c'est comme si tu voudras plus avoir affaire à certaines personnes. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi cette semaine? Olé. Non, il y a deux cartes. Il y a le changement de direction et la loi. Comme s'il y avait quelque chose au niveau d'une justice divine ici. Est-ce que ça pourrait me dire? Alors, j'aimerais une carte, un message précis. Oui, on te parle ici de la femme. Peut-être qu'il y a un équilibrage à faire aussi, hein, que tu sois un homme ou une femme avec ta féminité. Hein. Parce que là, c'est que des énergies de femme, hein, pour le moment. Et on te parle ici de la lignée familiale. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des femmes dans la lignée familiale qui t'ont fait un cadeau peut-être? Qui te permettent d'être au service? Tu prends comme ça résonne avec toi. Voilà, moi je te passe des pistes de réflexion. Ah, j'adore cette carte de la petite chenille avec son baluchon. Bon, alors c'est au centre de ton tirage, hein, donc c'est vraiment... Il y a quelque chose dans ta féminité là qui est en train de se transformer. Hein. C'est peut-être ça, ce cadeau hein, qui est en train de venir à toi. Non, il y a trop de cartes. Il y avait le monde et quoi? L'appréciation. Oui, peut-être que tu vas pouvoir transformer ton appréciation du monde, ton appréciation des choses. Parce qu'on avait vu avant qu'il y avait la carte de l'illusion. Hein. Ici, on te parle de tromperie. On te dit que ressentez-vous par rapport aux tromperies. On te parle en d'autres decks de repos et de ressourcement. Alors on peut être trompé de plein de manières différentes. Alors ici avec l'archange Matatron, non il y a trop de cartes. Il y avait les symptômes de l'éveil spirituel, les lieux karmiques et ascension dans le jardin divin. On va voir un message précis s'il vous plaît. Un message précis pour ma belle âme qui va regarder cette vidéo. Super. Communication spirituelle. Hein. Sois attentif. Un ange est sur le point de vous offrir un message important.
Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. En pleine transformation. Ouais. Et on parlait vraiment de réceptivité. Hein. Qu'est-ce que ton corps ressent? Sois vraiment à l'écoute de chaque parcelle de ton corps parce que vraiment, il te donne beaucoup d'informations et tu peux transformer beaucoup de choses rien qu'à ça. C'est ressorti les lieux karmiques. Hein. Donc il y a quelque chose au niveau des lieux. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Donc on l'a eu avant d'autres decks, hein, de se reposer, de méditer. Vous avez une très vieille âme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Peut-être que justement tu vas avoir des informations concernant un événement du passé. Des événements passés. Je vois qu'il y a le brouillard qui se dissipe et puis il y a vraiment la lumière qui rentre. Hein. Allez, avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Une carte. Allez. Vos désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Oui, il y a vraiment il est nécessaire de rester collé à ses désirs, de ne pas coller, d'essayer de ne pas transformer ses désirs pour qu'ils collent aux besoins des autres, parce que sinon on va se sentir trompé, hein, puis on va être dans l'illusion. Hein. Ici, on te parle de l'éloignement. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Et il y a vraiment, hein, ici c'est asséché, puis on va on passe du désert à l'herbe verte. Hein. On va voir ici avec les murmures de guérison. Qu'est-ce que toute cette transformation, tout ce qui se passe en ce moment en toi, autour de toi, et vers quoi ça tend après? Non, il y a trop de cartes. Il y a vraiment trop de cartes là. Bon. Ça veut parler. Ok, celle-là, elle a voulu venir. On te parle ici de personnes positives. On voit qu'il va y avoir des transformations, beaucoup de légèreté. Peut-être une reconnexion de ton enfant intérieur à ta mère intérieure. Qui te permettra d'être plus en lien avec toi, ta féminité, ta réceptivité. Beaucoup des énergies de femme ici. Hein. Et en d'autres decks, on te parle de gratitude, d'être dans la gratitude par rapport à cette transformation. Soit elle est déjà terminée et tu peux en avoir la gratitude, soit elle est en cours et on te demandera d'avoir de la gratitude. Alors, hop, il y a une carte qui est tombée. Ici, avec lumière de fée. On te parle ici d'une réunion. Une réunion, et en plus, il y a deux... C'est une femme avec une femme.
Donc c'est possible que vraiment il y a une reconnexion avec ton pouvoir féminin, avec ta féminité. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer là. Il va y avoir, dans cette transformation, il va y avoir une réunification en toi-même. Ouais, il y a des secrets de famille, hein. Il y a peut-être des choses là encore, peut-être au niveau de la tromperie à mettre en place. Peut-être que dans ta lignée familiale, il y a eu beaucoup de tromperies et beaucoup de choses comme ça, et puis tu portes en toi les cellules, les stigmates. Ou peut-être que tu as été trompé et que tu portes encore les stigmates et qu'il faut encore transformer cette notion de tromperie. Certainement que ça t'a atteint sur plusieurs domaines de ta vie. Alors, ici, on nous dit ranger, c'est s'éclaircir les idées, libérer de l'espace et son esprit. Donc là, il va y avoir un besoin de faire du tri. Je ne crois à la vie qu'avec toi. Ouais, il va y avoir des petits cœurs là. Peut-être que tu vas croire à la vie qu'avec toi-même. Hein. Ici, avec peau d'âne, waouh, les épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. La fée Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et si on te dit, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Non mais c'est magnifique, les cartes se répondent, quoi. Donc oui, il va y avoir une réunification. C'est juste magnifique. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. Vraiment, tu as eu un magnifique tirage. Je pense que ça va vraiment t'amener de bonnes pistes de réflexion pour cette semaine. En tout cas, je te le souhaite. Succès, cadeau, transformation, réceptivité. Waouh! N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi la fiole de légèreté de plume. Allez, je vais mettre ces cartes-là de côté. Et ici, on te dit addict à toi-même. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, de revoir Dirty Dancing, me faire masser les pieds. Dans la liste de tes priorités, n'aurais-tu pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes
mais ensuite elle a pris sa soirée. Donc là, on te demande de te mettre en priorité au premier plan. On te parle ici de foi en toi-même, de confiance en toi. On te dit de t'entourer de beauté, de te faire belle et de faire beau, belle, ton intérieur comme ton extérieur. Et ici, on te dit que vous pouvez contourner les obstacles, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positive. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Là, on ne s'apitoie pas sur son sort. Toutes les difficultés qui sont mises sur notre chemin, c'est parce qu'on est capable de les affronter, de les traverser. Alors, on reste fort, on garde courage. Alors, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Allez, un message pour la fiole plume cette semaine. Qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à prendre soin de soi? Ah, ok. C'est celle-là qui est venue. Ce qui est déjà avec vous. Ne pas aller chercher forcément ailleurs ce qui est déjà avec nous. Tu as déjà des choses en toi que tu peux déjà expérimenter, que tu peux déjà remanier, que tu peux des qualités que tu as déjà en toi, que tu peux encore potentialiser. Donc regarde tout ce que tu as en toi et que tu peux encore transformer. Et il y a aussi une notion de transformation. On te dit ici, concentrez-vous sur la lumière, de te laisser guider, de ne pas aller dans tes peurs, dans tes abysses, dans tes peurs limitantes, dans tes anciens schémas répétitifs. Voilà, laisse les choses se transformer, s'opérer avec ces obstacles qui sont sur ta route. Ils sont là pour en fait te donner des leçons et plus tu vas en fait te laisser accueillir les choses et puis te laisser guider, porter par les événements, plus les choses seront faciles. Mais on te dit déjà de te mettre en priorité et d'avoir foi en toi, de savoir où sont tes limites, de savoir que tu peux dépasser tes limites. Et ici, on te parle d'agir avec toi avec compassion, d'être dans la compassion. Il y a aussi l'évolution ici. Il y a le symbole de l'épanouissement et de l'évolution. Donc, tu es en train d'évoluer. Ça avance. Alors, on va voir ici avec le Dixit ce qui va être au centre pour toi cette semaine. Non, trop de cartes. Oui, il y avait les peurs. J'ai vu en tout cas les peurs qui sont sorties là. Ouais, peur de tomber. Tu as peur de tomber. De tomber et puis de
de couler et après de devoir remonter depuis le fond, quoi, en fait. Ok, je vais voir avec le Tao ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Tomber par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de tomber? Hein? Là, je vois deux personnes, je vois un couple. Est-ce que tu as peur de tomber amoureux? De quoi tu as peur? Pourquoi tu tombes? Parce qu'il y a un couple qui est en train de tomber. Ou est-ce qu'on s'est mis des limites et on ne se laisse pas tomber dans l'amour? Parce qu'on ne se laisse plus tomber amoureux, on ne tombe plus amoureux. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La prospérité, richesse heureuse, fortune, succès, expansion, gratitude, en aidant autrui et bien matériel. Est-ce que tu as peur de tomber dans la prospérité? Il y a des gens qui ont peur du bonheur. Et là, on te dit le pouvoir de l'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation de potentiel. Bon, on va voir plus loin ce que ça nous dit, cette histoire de tomber. De faire attention, hein, que si on ne met pas ses limites, si on ne pose pas des limites claires, eh ben, on tombe. Si on n'ose pas, peut-être qu'il y a peut-être de l'imprudence, qu'on a peur d'être imprudent, de perdre un équilibre. Pourtant, on parle de richesse et de prospérité. Ah, il y a une séparation là. Hein. On a eu la carte de la séparation. Ok. On te parle ici d'enfermement. Il y a quelque chose qui est déjà avec toi. Qu'il y a une notion de limite, peut-être que vous avez dépassé les limites, peut-être que tu n'as pas su dire non et ce couple est tombé. Pourtant, il y avait de la prospérité, mais il y a eu quand même une séparation et maintenant il y a de l'enfermement. Chacun est dans son coin et il y a peut-être même de la non-communication. Si on te dit l'ange de l'équilibre, ouais. Il y a quelque chose avec la peur de tomber. Hein. Il y a quelque chose avec le fait de tomber. Ce qui est déjà avec vous. Donc, ce que tu as déjà en toi et ce qui a fait que tu t'es transformé. Je pense qu'on te dit ici de pouvoir... Écoute, il faut vraiment que tu prennes comme ça te parle, parce que ça peut me dire soit que c'est important de faire respecter tes limites, mais c'est également important d'aller aussi se surpasser, quitte à tomber. Parce que si on n'essaye pas, on n'a pas. Et que parfois, même tomber, ça peut nous amener quelque chose de... Que même une séparation peut nous amener de la prospérité. Parce qu'entre les deux situations, on a la prospérité au milieu. L'ange de l'équilibre. Si on te parle d'une femme réfléchie, elle a des crayons, des plumes, des parchemins, un livre.
Elle transforme la connaissance. Alors, je vais voir ici avec Métatron ce qu'on va nous dire pour toi. Oups là. Je te parle ici du deuxième chakra. Elle est localisée dans un plan astral. Vous pourriez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Donc là, il y a quelque chose au niveau de l'estomac, au niveau de la région sacrée, à nettoyer. Si on te parle de l'Angleterre, du chakra de la gorge, la terre-mère est située à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à ce niveau supérieur d'énergie, arbitrant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Et les limites, c'est ça. C'est aussi de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non et d'avoir son libre arbitre, de dire ça, non, je ne voudrais pas parce que j'ai de la valeur et je n'accepterai rien qui n'est en dessous de ma valeur. Mais par contre, on peut toujours s'élever et aller vers quelque chose de plus haut. Mais non, maintenant vous avez compris qu'en pouvant poser des limites, on ne peut pas tomber, hein, d'accord ? Alors ici, avec la sagesse Ho'oponopono, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi. Hop, voilà, c'est tombé tout de suite. Tac. Le divin, je suis une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Ouais, dépendance physique. Je n'ai plus besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet, je me libère de mes chaînes, de ma dépendance. Je suis maintenant libre. Et là, on parlait justement de dépendance. Il y a peut-être encore de la dépendance alimentaire ou autre. À toi de voir comment ça te parle et comment ça résonne en toi. Alors ici, avec lumière de fée, ce qu'on va nous dire pour toi. Oui, je te parle ici, ouais, on te redit par rapport à la séparation. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Allez, ici, avec le murmure de guérison, qu'est-ce qu'on va nous dire encore pour toi? Quel va être le message? Oui! Non, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, un message précis. Merci. Se transformer. Ça revient à la transformation.
Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer au niveau d'une séparation. Et en d'autres decks, on te dit répétition mentale, ouais. Là, il faut sortir de ces répétitions mentales et puis c'est l'occasion de montrer ses limites, son plein pouvoir et garder son équilibre. Hein. Quoi qu'il arrive, on garde son équilibre. Alors, une dernière carte avec le self-love. Ah, ici, on va te dire quoi pour cette semaine? Les énergies de la semaine. Ouais, non, il y a 2 cartes. Trop. On t'a dit on m'a dit, j'ai vu tout va bien, tout ira bien. Non, il y a 2 cartes, 3, il y a trop. Allez, une carte, un message précis. Ok. Débranche tout de temps en temps, recentre-toi pour justement ne pas tomber, s'apaiser avec un câlin. Voilà, de tout stopper pour vraiment prendre soin de toi et te câliner toi aussi. Hansel et Gretel, un manque à combler guide tes actions. Sois attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes besoins réels. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Hein. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et ici, avec cette carte, on te dit vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation. Vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme en pénétrant à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez plus jamais en sortir. Magnifique. Mais elle ne va pas rester en prison non plus. Hein. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait vraiment la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.